Ce sont nos 3 filles qui jouent dans le spectacle. Et ce n'est pas juste parce que ce sont nos 3 filles, mais c'est parce que ce sont aussi 3 comédiennes qui ont fait 3 formations différentes. Et on trouvait ça aussi intéressant artistiquement de confronter leurs univers avec le nôtre. Bien avant le projet, on s'est dit ça serait super un jour de se retrouver sur un projet. Et nous, on a fait le calcul qu'en fait, là, elles partaient bientôt elles sont déjà parties sur de nouveaux horizons et que si on avait quelque chose à proposer, il fallait le faire là. Dans la littérature théâtrale existent ces fameux 3 sœurs, donc on commence à les lire. Et puis, ça ne correspond plus au théâtre qu'on a envie de faire. Mais par contre, on s'est dit on peut tout à fait s'en emparer pour l'amener là où nous, on a envie d'aller. Progressivement, ce qui est sorti, c'est que c'était tellement triste l'univers dans lequel nous nous amenait. On s'est dit, mais en fait, c'est peut-être, on lutte contre l'œuvre. Un des protagonistes, c'est l'œuvre elle-même. Et c'est même comment cette compagnie, cette troupe s'empare de ça pour s'apercevoir qu'elle a envie de tout sauf de tristesse. Au départ, on se dit que ça peut être vraiment une troupe qui va jouer du Tchekhov, mais au fur et à mesure, le fait de jouer ça réveille d'autres choses chez l'acteur et donc il va le partager avec le public. J'en profite un petit peu pour reparler d'Andrei. Parce qu'il faut être bien clair avec ce personnage. Parce qu'on a mis du temps à se trouver, Andrei et moi, l'acteur. On passe d'un univers à l'autre. On passe des personnages aux acteurs. On oublie les personnages à la fin, pour être que sur la vie de troupe. On n'est pas fidèle à la pièce telle qu'elle est écrite, mais il me semble qu'on est fidèle à un état d'esprit. Qu'est-ce que tu faisais là? Tu n'étais pas en train de me juger? De juger ton personnage? On a envie toujours que les acteurs soient au centre, et qu'ils ne soient ni bouffés par la musique ou la scéno, etc., mais qu'ils soient au centre. On a fait une très grosse audition pour ce spectacle-là. On a reçu 450 CV, on a vu 120 personnes. Nous, dans la sélection, on s'est dit, voyons voir, qui sont les personnages de cette pièce? Ok, il faut un peu de diversité comme ça. Tiens, il y a beaucoup d'hommes quand même dedans, mais il ne faut pas que ça nous freine, parce qu'à la rigueur, une femme peut jouer un homme, là maintenant, on n'est plus là. Ok, une diversité de physique, d'âge, et puis une toute petite, lointaine grille de lecture autour de « les personnages dans la pièce sont ceux-ci ». Mais après, quand on a mis ça en jeu, on a dit à chacun « quel personnage tu aimerais jouer et pourquoi ?» Moi, je vais jouer Natacha, donc je suis la belle-sœur des 3 sœurs, la femme d'Andrei. Au début, je devais jouer Tcheboutikin, c'est le vieux médecin, mais en fait, ça n'allait pas du tout, j'ai pas l'âge du rôle, et puis... C'est quand même le plus vieux du groupe. Hein. Non, enfin, vous les écoutez pas. En tout cas, ce qui est super chez Natacha, c'est qu'elle est d'une mauvaise foi absolue. Moi, pas du tout. C'est mis en jeu. C'est aussi pour péter le 4e mur avec le public aussi, de se dire, tiens, voilà comment ça se passe, voilà, on a un rôle. Dans notre méthode de travail, c'est, on va dire, tiens, cet après-midi, on va travailler sur le chaos. On va faire 3 groupes, et chaque sœur est dans un groupe, et vous allez travailler le chaos à votre manière. En général, il y a toujours une idée à prendre. On filme tout, on réécrit, il y a des bouts qu'on reprend de ce qu'ils ont produit, vraiment, il y a des choses qui sont très bien construites déjà, et on en garde vraiment des bouts des fois. Après, on se dit non, mais là, il faut vraiment supprimer tout ça. Puis c'est pas cet endroit-là, c'est là, donc on monte après complètement, quoi. Et s'il manque des bouts, on les fabrique, on les écrit. Quand j'étais petite, je détestais quand nos parents s'absentaient de la maison, parce que ça me faisait changer de rôle. Je devenais celle sur qui on compte, la sérieuse, la responsable de la maison et de mes sœurs. Comment on intègre la danse dans le théâtre? C'est notre dada, ça. On aime vraiment bien mettre des moments chorégraphiés dans le spectacle. D'abord, c'est comme des bulles d'air. Hein. C'est vraiment aussi...
Ça continue l'histoire de manière un peu plus métaphorique. Sans dire les choses, les corps racontent beaucoup. Et si on devait tout dire par les mots, il y aurait beaucoup de textes. Et c'est vrai que nous, on aime bien passer d'un univers à l'autre. Et c'est pas toujours facile parce qu'il ne faut pas que ça fasse « et maintenant le théâtre, et maintenant on va danser, et maintenant on va faire le théâtre ». Donc c'est toujours, il faut que ça coule. Quand ils arrivent, ils sont les 10 sur un même mouvement. Et en fait, on s'est débrouillé pour qu'à chaque fois, un soit devant et se fasse avaler par le groupe. Et ils passent tous devant. Oui. Donc on arrive à les découvrir déjà tranquillement, alors qu'ils sont tous dans un mouvement collectif, une personne après l'autre. Ce qui est très très difficile pour les comédiens, parce qu'ils jouent, mais ils sont obligés de compter en même temps. Et c'est un challenge. On a une choré, comme c'est l'anniversaire d'Irina dans Tchekhov, on s'est dit, tiens, il faut un moment très joyeux d'anniversaire. On va faire la choré de la joie. Et on a fait plein de petits groupes en disant, cherchez des mouvements qui sont joyeux, etc. Et donc après, je prends tous les mouvements qui m'intéressent chez les uns et chez les autres, et on réécrit la choré comme ça, et puis 3 font ce mouvement-là, 3 font là, et puis ils reprennent le mouvement à 5, et puis de nouveau 2, et donc voilà, et ils adorent, hein, mais il y en a qui n'avaient jamais dansé. Ce qui est intéressant quand tu fais danser des comédiens, justement, c'est qu'ils n'ont pas de tic de danseur. Ils ne vont pas esthétiser le mouvement. Il va venir d'un truc plus organique. Et c'est ça que je trouve toujours intéressant. Ce que tu laisses transparaître en tant que personne quand tu danses raconte énormément sur toi. Quand ils sont pris dans leur truc, tout ça, on voit les personnes, mais très fort. Ouais. Et donc ça... L'humanité. L'humanité des personnes. Votre visage à vous, je crois que je m'en souviens un peu. Moi, pas du tout. Maria. Masha. Vous êtes de Moscou? Oui, j'ai fait mes études à Moscou. Contrairement aux autres spectacles, on voulait un spectacle en fixe et de nuit. Et on voulait que ça reste très ouvert, pas trop lourd. Il faut que ça rentre dans un camion, tu vois. On a quand même toujours... Voilà, et donc, à un moment donné, on s'est dit, tiens, cette maison de Tchekhov, c'est une maison qui s'effrite un peu par les différents personnages. Et à un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi ne pas prendre un peu le style urbex? Et puis, on a mis ça en discussion à un moment dans le groupe. Puis, de fil en aiguille, ça fait, ah oui, qu'est-ce que ça raconte? C'est quoi? C'est une maison, mais c'est une maison qui se casse la gueule. C'est aussi une métaphore du monde. Donc, il y a aussi la transparence, c'est intéressant. Et devant, en fait, ça danse. Et 10 personnes qui dansent, il faut une sacrée ouverture de plateau, quoi. Voilà. Donc, est-ce que cet espace était complètement vide tout le temps? Ou on a 4 bouts de mur sur roulette et qui permettent, comme un détournement de paravent, de faire apparaître et disparaître qui on veut à quel moment et de pouf, d'enlever tout et d'avoir un plateau nu. On a pensé assez vite auparavant parce qu'un des comédiens avait dit, il nous faut de la matière à jouer, en fait. Ce système de paravent sur roulette, on dit, ah ok, à un moment, ils se rendent compte qu'ils sont coincés dans la pièce et qu'ils veulent en sortir. Et donc, les 4 paravents avec un point fixe sur une des roues, tu bouges tous les 4 paravents et tu te retrouves dans une espèce de dédale et un labyrinthe pas possible, simplement par le mouvement de ça. Et donc, ils se rendent compte qu'ils sont dans un huis clos, en fait. Ils ne peuvent pas sortir de la pièce. J'étais enfant, je faisais partie de ces garçons qu'on appelait souvent mademoiselle. Parfois dans le doute, et souvent par moquerie. J'avais, paraît-il, l'air ambigu. Dans le processus de création, on aime bien ne rien fixer au début, de laisser vraiment une page blanche et de dire ne vous inquiétez pas du sens, pour l'instant on ne construit pas. La moitié, on va dire, des résidences, on ne fixe rien. Sur les 3-4 premiers jours ici, on a testé ça et le premier acte, il a fait ouf, il a fleuri. On avait eu le deuxième avec la valse, et puis là, depuis 2 jours. Ouais. On s'est dit, on laisse tout de côté, oubliez le premier et le deuxième acte, on va défricher la suite. Un des objectifs aussi de la pièce, une des questions, c'est rêver mieux. C'est pour ça qu'on a encore du taf, parce que là, on a emmené les gens vers du noir, Tchekhov nous emmène, on dit non, 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 non. Mais pour rêver quoi, comment, c'est ces questionnements-là qu'on est en train de se poser. Voilà, rêver mieux.